Bonjour chers élèves à ONG Aide Service Éducation, cours de mathématiques niveau première. Votre professeur M. Katché. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau chapitre qui parle de suite numérique. D'abord, la première partie de suite numérique. Voilà. Nous sommes au chapitre 11, si je crois bien. Bien. Dans les suites numériques, on va voir généralité. Dans cette généralité, on parlera de petit 1, définition. Bien. Vous écrivez, on appelle suite numérique toute fonction définie n vers R. Vous voyez, c'est écrit grand N vers R. Certaines personnes vont se poser la question, grand N c'est quoi? Grand N c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. Et R c'est l'ensemble des nombres réels. Bien. Donc vous voyez qu'on quitte de N pour aller vers R. Soit U. Vous voyez, j'ai écrit petit U. U. Une suite numérique d'ensemble de définitions grand E. Donc ça veut dire que l'ensemble de définition de cette suite, c'est grand E. Nous avons les notations suivantes. Premier tiré, vous écrivez notation fonctionnelle. Quand on parle de notation fonctionnelle, c'est comme si les suites aussi se comportaient comme des fonctions. U, 2 points. On a bien dit, l'ensemble de définition c'est E, donc c'est de E vers R. N, petit n, associe U, indice n. Voilà. U, n, parce qu'on parle de suite. Deuxième tiré, notation indicielle, c'est-à-dire on parle d'indice. Voilà. On note UN, en parenthèse, N appartient à grand E. E, c'est l'ensemble de définition. À la suite, vous écrivez UN est le thème général de la suite U. UN est le thème général de la suite U. Ou le thème d'indice N, petit n. Ou le thème d'indice petit n. Voilà. Donc, je vais récapituler la définition pour vous dire que, quand on parle de suite, on peut parler comme si cette suite aussi était comme une fonction. Voilà, donc on peut avoir U, E vers R, N, petit n, associe UN. Sa notation indicielle, c'est UN, en parenthèse, N appartient à grand E. Et on vous dit UN est le thème général de la suite U, parce qu'au départ on a parlé de suite U. On dit c'est une suite U. Ou le terme d'indice N, petit n. Donc vous voyez déjà son indice. Voilà, c'est ici, à côté de U. Bien. Nous avons fini la définition, on va passer au petit 2 pour dire différentes définitions d'une suite numérique. À la ligne UN, suite numérique, entre parenthèses UN, peut être définie par 2 points à la ligne tirée, une formule explicite permettant de calculer UN en fonction de N. Une formule explicite permettant de calculer UN en fonction de N. Donc on peut calculer UN en fonction de N. Deuxième tiré, son premier terme est une relation de récurrence exprimant UN plus 1. Vous voyez, UN en indice plus 1 en fonction de UN. Ou UN en fonction de UN moins 1 ou UN moins 1 en fonction de UN moins 2. Donc, quand on parle de récurrence, c'est ça. Voilà. On progresse. On dit UN en fonction de UN. Ou encore UN en fonction de UN moins 1 ou UN moins 1 en fonction de UN moins 2. Donc, cette technique, on l'appelle suite de récurrence. Voilà. Exemple 1. Soit la suite U définie par pour tout n, petit n appartenant à grand N,
UN est égal, parce qu'on vous a dit qu'on peut exprimer UN en fonction de n, petit n. Donc voilà, UN est égal à 1 moins 3n plus 2 puissance n. C'est la fonction qui est là, la fonction UN. La voici. Cette fonction est définie dans grand N. On dit calculer U0, U1 et U2. Solution. On passe à la solution. Calculons U0, U1 et U2. Pour tout n appartenant à grand N, UN est égal à 1 moins 3n plus 2n puissance n. Lorsque on vous demande de calculer U0, la suite s'appelle UN. Donc, c'est comme si vous supposez que n est égal à 0. Donc, vous remplacez le n qui est en bas, ici en indice de U, par 0. Donc, ça vous donne U0 est égal à 1 moins 3 fois 0, parce que vous avez dit que n est égal à 0. Donc, vous faites 1 moins 3 fois 0 plus 2 puissance 0. Vous faites votre calcul. 1, 3 fois 0, ça fait 0. 2 puissance 0, on vous a dit tout nombre à la puissance 0 est égal à 1. Donc, vous aurez 1 plus 1 est égal à 2. Donc, U0 prend la valeur 2. On passe à U1. Vous supposez encore que n est égal à 1. Donc, vous remplacez encore les n par 1. Donc, ça vous donne U1. U1 est égal à 1 moins 3 fois 1 plus 2 puissance 1. Vous obtenez UN est égal à 1 moins 3 plus 2. Moins 3 plus 2, ça vous donne moins 1. Donc, vous aurez 1 moins 1, ça vous donne 0. Donc, U1 est égal à 0. On passe à U2. Vous remplacez encore comme si n est égal à 2. Vous supposez que n est égal à 2. Donc, si n est égal à 2, vous avez U2 est égal à 1 moins 3 fois 2 plus 2 puissance 2. 3 fois 2, ça vous donne 6. Donc, vous aurez 1 moins 6 plus 2 puissance 2, ça vous donne 4. Donc, vous obtenez moins 4 et moins 6 plus 4, ça vous donne moins 2. Donc, vous aurez 1 moins 2, vous obtenez U2 est égal à moins 1. Voilà un peu déjà l'exemple 1, comment est-ce que nous avions calculé les U0, U1 et U2. Partout où vous passeriez, si on vous donne un exercice sur les suites de cette façon, voilà comment vous deviez traiter votre exercice de cette suite-là. Bien, on passe à l'exemple 2. On dit soit la suite U définie par accolade, U0 est égal à 1. UN plus 1 est égal à UN plus 3. 3 est en haut et non en bas. On dit de calculer U0, U1 et U2. On passe à la solution. Déjà le premier, on connaît déjà U0. La valeur de U0, on vous dit c'est 1. Vous connaissez d'abord U0. On vous dit maintenant de calculer U1. Donc, pour avoir U1, puisque votre suite c'est UN plus 1, donc c'est comme si pour avoir le 1, vous remplacez le n par 0. Donc, en remplaçant le n par 0, vous obtenez tout simplement U0 plus 1 est égal à U0 plus 3. Voilà. Vous remplacez pour avoir le U1. Donc, ici, vous aurez U1 est égal à U0 plus 3. Or, U1 c'est égal U0, on vous dit que U0 est égal à 1. Donc, vous remplacez U0 par sa valeur. Donc, vous obtenez U1 est égal à 1 plus 3. Cela entraîne que U1 est égal à 4. Bien. On vous dit de calculer U2. Comment obtenir U2? Vous remplacez le n par 1. Donc, U1 plus 1, ça vous donne U2.
Donc là, si vous remplacez le n par 1, là aussi vous le remplacez par 1. Donc vous obtenez U2 est égal à U1 plus 3. Vous connaissez la valeur de U1. La valeur de U1, c'est 4. Donc vous faites U2 est égal à 4 plus 3. Cela entraîne que U2 est égal à 7. Chers amis, suivez bien. Voilà comment on fait le calcul des suites. Bien. On passe à la troisième partie. On parle de représentation graphique des termes d'une suite définie par une formule de récurrence. Représentation graphique des termes d'une suite définie par une formule de récurrence. Quand on parle de formule de récurrence, je vous dis que les n prennent des valeurs. On peut dire au rang n est égal à 0, au rang n est égal à 1, au rang n est égal à 2, au rang n plus 1, au rang n plus 2, ainsi de suite. Voilà comment on parle de suite de récurrence. Une formule de récurrence, c'est un peu ça. Maintenant, on dit soit la suite U définie par soit la suite U définie par accolade. U0 est égal à 2. UN plus 1 est égal à 1 demi de UN plus 4. C'est la forme de la suite qui est là. Donc, chers amis, vous voyez que aujourd'hui, nous avions seulement que 1 heure, nous n'avions pas assez de temps. La prochaine fois, nous allons passer à faire la représentation graphique d'une suite définie par une formule de récurrence. Nous allons faire ça la prochaine fois, c'est-à-dire la semaine prochaine. On va voir ça. Bien. Mais néanmoins, je vais essayer de récapituler plus ou moins encore pour que vous compreniez très bien ce que nous avions fait. J'ai dit d'abord en petit 2 différentes définitions d'une suite numérique. UN, suite numérique, peut être définie par une formule explicite permettant de calculer UN en fonction de n. Son premier thème est une relation de récurrence exprimant UN plus 1 en fonction de UN, où UN est en fonction de UN moins 1, ou UN moins 1 en fonction de UN moins 2. Donc, on parle de récurrence, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai expliqué? Je vous ai dit d'abord, pour ce qu'on vient de voir, j'ai parlé de l'exemple 1, j'ai dit soit la suite U définie par, pour tout n appartenant à grand N, UN est égal à 1 moins 3n plus 2n, 2 puissance n. On vous a dit de calculer U0, U1 et U2. Dans la solution, on dit calculons U0, U1 et U2 pour tout n, parce que la fonction est définie dans grand N. UN est égal à 1 moins 3n plus 2 puissance n. Cela signifie que, pourquoi on dit U pour tout n appartenant à grand N? Les valeurs que vous deviez trouver doivent être des valeurs en entier et non en nombre à virgule. C'est pourquoi on dit le n appartient à grand N. Parce que n, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. Donc, quand on parle d'ensemble entier naturel, il n'y a pas de virgule dedans. Voilà. Vous pouvez avoir en entier, vous pouvez avoir moins 1, moins 2, mais 1, c'est un nombre entier naturel. Voilà. Donc, je vous montre comment on fait le calcul. Quand on vous dit de calculer U0, qu'est-ce que vous faites? Vous remplacez le n par 0. Donc, c'est comme si vous posez que n est égal à 0. Donc, si vous avez dit que n est égal à 0, là où se trouvent les n, vous les remplacez par 0. Donc, ici, vous avez U0 qui est égal à 1, moins 3 fois 0, plus 2 puissance 0. Tout nombre en puissance 0 donne 1. Donc, 2 puissance 0, c'est 1. 3 fois 0, ça fait 0. Donc, vous aviez 1 plus 1, ça vous donne 2. On passe à U1. Pareil, vous remplacez encore le n par 1. Partout où vous remplacez n par 1, si vous prenez n par 1, là où se trouve la fonction, vous remplacez aussi les n par 1. Raison pour laquelle vous aviez ici U1
est égal à 1 moins 3n fois 1 plus 2 puissance 1. Donc, vous aviez U1 est égal à 1 moins 3 plus 2. Moins 3 plus 2 vous donne moins 1. Donc, on a 1 moins 1, ça fait 0. Donc, U1 est égal à 0. On passe à U2. Pareil. Vous faites la même chose. Vous remplacez les n par 2. Donc, en remplaçant les n par 2, vous avez U2 est égal à 1 moins 3 fois 2 plus 2 puissance 2. 2 puissance 2, ça fait 4. 3 fois 2, ça fait 6. Donc, vous avez 1 moins 6 plus 2. Plus 4, autant pour moi. U2 est égal. Moins 6 plus 4, ça vous donne moins 2. Donc, vous aurez 1 moins 2 est égal à moins 1. Vous aviez U2 est égal à moins 1. On passe à l'exemple 2. On dit soit la suite U définie par U0 est égal à 1, UN plus 1 est égal à UN plus 3. On dit de calculer aussi U0, U1 et U2. Vous voyez que cette fonction, cette suite qui est là, qui représente une fonction aussi, n'est pas pareille que celle que nous venons de voir tout à l'heure. Voilà. Ici, regardez bien, quand on donne U0, c'est comme si c'était le premier thème. Parce que quand je vous ai donné la définition, là, je vous ai dit d'abord, cette suite-là est une suite numérique d'ensemble de définitions E. Nous avons la notation, les notations suivantes. Vous voyez comment est-ce que je l'ai spécifié. Maintenant, dans les différentes définitions d'une suite numérique, je vous ai dit qu'il faut parler de son premier thème et aussi son premier thème peut être sous forme d'une fonction de récurrence. Voilà. Donc, ça prend des valeurs. Ça peut être U0, U2, U1, ainsi de suite. Voilà. Donc, on va essayer de voir encore comment est-ce que j'ai traité l'exercice 2. Vous voyez, U0 représente le premier thème. C'est parce que on commence par n est égal à 0. Et on vous a donné la valeur. U0 est égal à 1. On dit UN plus 1 est égal à UN plus 3. On vous dit de calculer ces valeurs qui sont là. Donc, on prend U0 qu'on connaît déjà, c'est 1. Comment trouver U1? Pour trouver U1, dans la fonction de la suite qui est ici, vous remplacez les n par 0. Donc, ici, vous aurez U0 plus 1 est égal à U0 plus 3. C'est ce que vous voyez ici. Donc, en le faisant, vous allez avoir 0 plus 1, ça fait 1. Raison pour laquelle vous avez U1 ici. Donc, U1 est égal à U0 plus 3. Mais vous avez déjà la valeur de U1, de U0, pardon. U0 en titre est égal à 1. Donc, vous remplacez U0 par sa valeur. Donc, vous aurez U1 est égal à 1 plus 3, qui entraîne que U1 est égal à 4. De même pour U2. Ici, pour avoir U2, vous remplacez le n par 1. Donc, 1 plus 1, comme vous le voyez ici, 1 plus 1 vous donne 2. Donc, on aura U2. Maintenant, si vous remplacez le n par 1, c'est comme si ici aussi, le n c'est 1. Raison pour laquelle vous voyez U1 ici. Donc, vous aurez U2 est égal à U1 plus 3. Et vous avez la valeur de U1. Vous avez dit que la valeur de U1 c'est 4. Vous remplacez par sa valeur. Donc, U2 est égal à 4 plus 3 qui vous donne 2. Donc, la valeur de U2 est égale à 7 ici. Bien. Chers amis, nous avions fini d'expliquer cette partie. Notamment, on va passer au petit 3, représentation graphique des termes d'une suite définie par une formule de récurrence. Nous allons nous arrêter là. D'abord, on va s'arrêter sur cette partie et continuer la prochaine fois. Voilà. Donc, bonne journée à vous et portez-vous bien.